C'est pas vrai! Seulement voilà, vous n'êtes pas seulement cupide, vous êtes vaniteux. Devenir chanteur, c'est ça que vous vouliez. Les Gautier de Saint-Fiacre et celui-là de Dauphin. Le régisseur modèle, qu'est-ce qui est titularisé? Les cœurs purs, les loyaux. Bah, je suis peut-être pas caissier, moi, mais je peux tout de même vous faire votre compte. Vous 10 ans de prison. Quant à l'autre petite crapule, ça sera plus cher. Viens avec moi, toi. Voilà certainement le commissaire le plus célèbre du cinéma. Le commissaire Maigret. Le commissaire Maigret, interprété ici par Jean Gabin. Maigret, bien sûr, ce personnage a été créé par Georges Simenon, l'immense Georges Simenon. C'est un sujet que je connais un peu parce que j'y ai consacré un livre il y a bien longtemps. Le voilà, Simenon, album de famille aux presses de la Cité. Il est encore disponible si vous regardez sur Google. Je fais un peu de pub, mais ça ne me rapportera rien du tout. Il faut savoir que Georges Simenon n'aimait pas du tout Jean Gabin dans le personnage du commissaire Maigret. Pour lui, il ne correspondait absolument pas au rôle. Je pense que pour Simenon, le personnage de Gabin prenait le pas sur le personnage du commissaire Maigret. Pour Simenon, le meilleur acteur qui avait incarné Maigret, c'était pour lui, en fait, le tout premier. C'est en 1932, dans La Nuit du Carrefour, qui est un film de Jean Renoir. Et c'est son frère, d'ailleurs, Pierre Renoir, qui joue le rôle de Maigret. Et Simenon adorait Pierre Renoir dans le rôle de Maigret. Il y a eu tellement d'acteurs qui ont joué le commissaire Maigret au cinéma. Albert Préjean, Harry Bor. Et le dernier en date, c'est à la télévision, mais c'était une série qui était tournée comme au cinéma. Bruno Kremer, c'est mon avis personnel, je trouve que c'était un Maigret sublime, parce qu'il amenait toute la pesanteur, la lenteur de Maigret. Quand on lit les romans de Simenon, Maigret est un personnage massif, qui ne parle pas beaucoup, qui écoute, qui observe, et je crois que le flegme et la masse de Bruno Kremer cadraient parfaitement avec ce personnage. Georges Simenon n'aura pas eu le temps de voir ce sublime Maigret interprété par Bruno Kremer, puisqu'il meurt en 1989, et que Bruno Kremer commence la série en 1991. Un des autres comédiens qui a incarné Maigret à l'écran, c'était cette fois à la télévision, et il en a tourné beaucoup. Jean Richard, je regardais ça en famille quand j'étais plus jeune. Bon, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était un Maigret exécrable. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, et puis chacun ses goûts, il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont aimé Jean Richard dans le rôle du commissaire Maigret, donc respect. Mais revenons à l'affaire Saint-Fiacre. C'est la deuxième fois que Jean Gabin endosse les habits du commissaire Maigret. La première fois, c'était l'année précédente, en 1958, dans Maigret tend un piège, et il tournera un dernier Maigret en 1963, Maigret voit rouge. Je crois que de ces trois films, l'affaire Saint-Fiacre est un des plus réussis. Il y a une ambiance vraiment intéressante, et Jean Gabin incarne parfaitement ce commissaire Maigret qui revient sur les terres de son enfance pour démêler une histoire de famille. Ce Maigret et l'affaire Saint-Fiacre est réalisé par Jean Delannoy. Je vous parlais dans une autre vidéo de la fameuse qualité française avec Christian Jacques. Il y a bien sûr dans cette qualité française Jean Delannoy. Jean Delannoy, c'est vraiment un réalisateur qui connaît parfaitement son métier et qui a fait quand même quelques grands films. On se souvient bien sûr de Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn et Gina Lollobrigida. On se souvient aussi de L'Éternel Retour avec Jean Marais et Madeleine Sologne, et bien sûr de la Symphonie pastorale avec Michel Morgan. Ce film est remarquablement construit dans sa narration. Il va nous amener, comme dans les romans de Simenon, au moment où l'intrigue va se dénouer. Et là, elle se dénoue pendant un repas où le commissaire Maigret, Jean Gabin, réunit un certain nombre d'acteurs de cette tragédie. Et c'est un morceau d'anthologie. Jean Gabin y est magistral, comme d'habitude, et cette scène est extraordinairement réussie. Et ce film est remarquablement servi par une distribution éclatante.
En plus de Jean Gabin, on y trouve Paul Francoeur. Paul Francoeur, c'est un des grands complices de Jean Gabin qui a joué tellement de films avec lui. Il y a aussi Michel Auclair. Michel Auclair, c'est vraiment un acteur formidable. Ça a été un des grands seconds rôles du cinéma français. Et c'est une race d'acteurs, je crois, qui manque aujourd'hui. Il avait un charme fou, il avait un jeu très exact, il ne jouait pas les stars, mais quel acteur! On retrouve aussi Michel Vitold, Valentine Tessier. C'est une superbe distribution. Sans doute vous avez peut-être vu l'affaire Saint-Fiacre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous enjoins de le faire. C'est un des grands films de Jean Gabin, à mon sens. Maigret et l'affaire Saint-Fiacre, Jean Delannoy, 1959. Nous ne répondrons pas aux vagues insinuations d'Arbouteux. L'affaire Saint-Fiacre, un livre de Georges Siménon, un film de Jean Delannoy, un dialogue de Michel Audiard, une création magistrale de Jean Gabin. Un film que vous voudrez voir et revoir.